Aujourd'hui, on est tellement noyé dans Ouais, l'information que, si on arrive à se démarquer d'une communication par rapport à un de nos concurrents, oui, mais c'est tout gagné. Si rien que juste le ça. prospect, il se souvient de cette communication, par exemple, le lendemain ou Oui, rien qu'1 heure après, oui, on a tout gagné et s'il en parle à quelqu'un d'autre. c'est ça. Bonjour à tous, ce mois-ci, je suis avec Charlotte Joseph, responsable marketing et communication pour Payinco, un prestataire paye et ressources humaines. Comment tu vas? Bien et toi? Bah très bien. Alors qui es-tu, Charlotte? Alors, comme tu l'as dit, je suis Charlotte, j'ai 28 ans, je suis responsable marketing digital et communication chez Pay& Co. Donc, on est une, société qui propose des services, dans la gestion de la paye et les ressources humaines à travers, la réalisation de bulletins de paie, de formation dans le domaine, et d'accompagnement plus, spécifique. Qu'est-ce qui t'a donné envie, de travailler dans le marketing et la communication? Je pense qu'il m'a donné envie de travailler dans le marketing, ça va être toute la partie stratégie. Ouais, D'avoir cette réflexion-là, de penser pour le client, OK, pour le prospect. C'est aussi un domaine hyper créatif. Donc ça, vraiment, ma partie, je j'adore te ça. rejoins là-dessus. Et d'avoir aussi ce côté psychologique pour faire passer à l'action, je dirais, le prospect, toute cette réflexion qui rejoint le premier point. Tout à fait. Et à quoi ressemble une journée en tant que responsable marketing, surtout chez Ouais. Payinco? Alors, je dirais que la base, ça va être plutôt être de checker les indicateurs, que ça soit sur, l'ouverture des emailing, sur, de la data Oui. à travers les sites web, les réseaux sociaux. Donc ça, je dirais que c'est le premier point pour savoir un petit peu où on se situe et derrière, il va y avoir toute une partie réflexion, donc sur, la nouvelle stratégie à apporter, s'il y a des ajustements et après une partie plutôt, opérationnelle. Hem, avec, de la créa, donc quoi, soit pour les réseaux sociaux, soit pour le site web, soit pour, du print, des communiqués de presse, des choses comme ça. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu travailles dans ce milieu du marketing? J'ai commencé, en 2017 D'accord. en alternance, où j'avais un poste hybride entre le commerce et le marketing. Donc ça me permettait d'avoir la stratégie en amont et d'avoir la finalité avec le client. Et après, en full fonction marketing, du coup 2019. Et qu'est-ce qui a changé donc depuis, de 2017 à 2025? Pour moi, il y a 2 choses, qui a changé. À la fois la data, Oui, qui est de plus en plus, précise, performante, et la personnalisation. Hem, Avant, on était sur un marketing, je dirais plutôt de masse, vraiment, peu ciblé. Maintenant, la techno nous permet en fait, d'aller beaucoup plus loin et on passe, d'un marketing traditionnel à un marketing, d'expérience. Il faut que ça soit des expériences d'achat, une expérience digitale, émotionnelle, relationnelle. Enfin, on va beaucoup plus loin quand on voit que certaines marques, vont, dans le sensoriel, dans l'odorat pour, créer des expériences. Ça n'a rien à voir tout à avec fait. ce qui se passait il y a, 10, 15, 20 ans, où ceux qui le faisaient étaient vraiment précurseurs. Maintenant, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus accessible. OK. Comment tu fais, au quotidien pour rester, toujours, innovant et Ouais, d'avoir toujours ce côté créatif tous les jours? Parce que comme on sait dans notre métier, il y a toujours des moments où on est le plus créatif. oui, Moi, je sais que je suis plus créatif le soir, où j'ai plein moi d'idées, le matin. toi le matin. Ouais. Donc comment garder, cette stabilité, au quotidien? Déjà, faut pas avoir peur de la page blanche, ça arrive. Enfin, On commence tous par ça. il y a forcément des trous, il y a forcément des moments où on est moins bien, donc faut pas culpabiliser là-dessus. Je dirais après, c'est, d'être curieux. Je pense que c'est une grande qualité dans le marketing d'être curieux, d'avoir cette Mmh. curiosité. Moi, je sais que je vais voir ce qui se fait ailleurs, pas forcément autour du marketing, dans d'autres secteurs. J'aime beaucoup le secteur, de l'e-commerce, de la food. J'adore le secteur de la food. Il y a pas mal de choses, on peut jouer sur l'identité visuelle et tout. Ouais,
ils s'amusent énormément. Enfin, c'est un beau terrain de jeu et le luxe. Parce que ces 3 univers-là permettent d'avoir quelque chose de toujours à la pointe, tout en restant traditionnel, mais pas trop. Et d'avoir des terrains de jeu hyper créatifs, hyper stimulants. Donc vraiment d'aller voir ailleurs dans ce qui se fait. Et puis se nourrir de tout. Que ça soit de l'art, du cinéma, des séries, des expos, de plein de choses. Il faut rester en veille permanente. Oui, tout à fait. Je reviens là-dessus sur le problème de la page blanche. Ouais, Je pense en tant que ceux qui travaillent dans le marketing et la communication, on a tous ce problème-là. Mais une fois qu'on a une inspiration, ça quelque déroule. chose ou rien, des fois une police, Ouais, moi j'ai eu du temps à trouver mon identité pour tout simplement Bayard Communication. Et j'ai mis du temps, je crois au moins 2 mois à trouver vraiment l'identité visuelle que quand je t'as souhaitais. trouvé, t'as su. C'est ça. Ouais. Et ça a commencé à partir d'une police. Ça peut Et être une c'était couleur, vraiment c'est ça. ça peut être une situation, ça peut être plein de choses. Enfin, on est, comment dire, on est nourri d'informations tout au long de la journée. C'est ça. À partir du moment où on ouvre le téléphone, où on se réveille, Rien que au pour aller au coucher. boulot, on a des panneaux publicitaires qui apparaissent. On a aussi sur les bus, les culs de bus. Ah bah, Des culs de bus. oui. Ouais, des culs de bus. On a des fois des publicités. En fait, on a de la publicité partout qui nous noie Oui, toute la journée. Donc, il faut être pertinent dans l'identité visuelle qu'on propose faut arriver et à se démarquer. se différencier. C'est Ouais. ça. Alors, quelles sont donc les compétences clés d'un bon communicant? Pour moi, le bon communicant, ça va être celui qui est dans la stratégie agile. Ça va être quelqu'un qui va savoir écouter, analyser, comprendre et retranscrire. Et parfois, il y a des signaux. Alors, des fois, il y a des signaux forts. On ne peut pas passer à côté. Et des fois, il y a des signaux plutôt faibles. Et donc, un bon communicant, c'est celui qui va réussir à capter même ces signaux-là. Pour moi, un bon communicant, ça va être quelqu'un qui arrive à faire passer de l'émotion. Ok. Une émotion, quelque chose. Avec jouer avec ses sens en fait. Ouais, Si c'est pas la vue, bah, ça va être l'odorat. Si c'est pas l'odorat, bah, ça va ça être peut être le toucher le sur toucher, sur certaines campagnes. Je pense que on a la chance de pouvoir être sur un terrain où on peut s'éclater parce qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, à part celle qu'on se fixe. Mais le communicant, il va garder cette cohérence de sa communication, tout en ayant ce côté innovation Tout à fait. et écoute des demandes et des attentes de la part des prospects, des clients, de son audience, de sa cible. Ok. Si on reprend du coup les difficultés des entreprises, Ouais. pour toi, quelles sont les plus grandes difficultés de ces entreprises-là aujourd'hui en 2025? Le fait d'être noyé dans l'information. Parce que à l'heure actuelle, comme tu le disais juste avant et à juste titre, on est noyé. Que ça soit par les bus, les panneaux digitaux, les campagnes en 4x3, les abribus. Enfin vraiment, on a de l'information H24. Maintenant, il y a carrément des notifs ou des pop-up sur tout type d'écran. C'est de faire le tri et en fait de viser juste. Oui. D'avoir plus marketing de masse où on s'adresse à tout le monde sans pour autant être précis. Maintenant, je pense qu'il faut savoir faire mieux et moins que beaucoup et pas terrible. Oui, je comprends. Toi qui es arrivé du coup dans la paye, Ouais, depuis maintenant, ça fait plus d'1 an ouais. que tu es chez Pay & Co. Comment tu as fait pour adopter une stratégie marketing digital efficace dans un secteur qui est quand même assez compliqué, qui Oui. est la paye, c'est un secteur qui est assez technique. Comment tu as fait pour adapter ta stratégie? Déjà, il faut comprendre le métier. Il faut comprendre ce que la production fournit. Si on ne comprend pas le produit, on aura vraiment du mal à communiquer dessus. Donc déjà, s'imprégner de l'entreprise et des produits, des services.
Et après, c'est réussir à communiquer sur l'expertise de manière plutôt pédagogique. C'est un métier très technique. Tout à fait. On sait que la paye, les ressources humaines, c'est vraiment rattaché au côté administratif. Il fallait qu'on réussisse à sensibiliser, informer les clients de manière plus ludique, plus simple. Vraiment réussir à simplifier toute notre communication. Alors, c'est pas le réduire à un enfant de 3 ans, parce que les chefs d'entreprise restent des chefs d'entreprise, mais c'est réussir à trouver les bons mots. Il faut se mettre à leur place Ouais, et ce qu'ils souhaitent rechercher. c'est ça. Il faut toujours se mettre à la place du client pour savoir comment on va communiquer pour lui. Ça sert à rien d'être trop technique, parce que de toute manière, il va passer à côté. Il comprend pas, il zappe. Donc c'est vraiment fluidifier le langage, et ça va être aussi de checker les retours des clients pour créer des communications ou des campagnes qu'ils ont déjà appréciées. Est-ce que ça va être du mail ou des choses comme ça? On va pouvoir ajuster et donc faire ce qu'ils attendent. Ok. Prendre de l'avance en fait. Et comme on le sait, dans une stratégie, il y a la communication externe, Ouais. il y a la communication interne. Comment tu fais pour garder une certaine cohérence entre ces deux stratégies qui n'en Oui. font qu'une? Qui n'en font qu'une, parce que ça reste de la Oui. communication. Pour moi, la communication interne est primordiale. Dans le sens où si les équipes ne sont pas au courant de ce qui se passe ou de ce qui va se passer, ça va être compliqué. On lance une campagne, par exemple avec une offre ou quelque chose comme ça. Si nos compagnons sont contactés par les clients et qui n'ont pas les infos, ça décrédibilise totalement l'entreprise. Même avec la partie commerce. Exactement. S'il y a un client qui l'appelle, Oui. et puis du coup, il l'appelle tout simplement et il se dit, bah voilà, moi je recherche ça par rapport à la publication Oui. qu'on a mis en place ou la campagne le mailing. Et si le commercial n'est pas au courant de cette campagne-là, c'est un peu gênant, quoi. Oui, Il n'a pas exactement. préparé son discours, il ne sait pas comment faire, il ne sait même pas de quelle campagne en plus il On parle. parle, exactement. Donc c'est vraiment d'abord sensibiliser l'interne pour après communiquer en externe. Et puis il ne faut pas oublier que les collaborateurs sont au contact permanent des clients, donc c'est aussi nos meilleurs ambassadeurs. Tout à fait. Donc il ne faut pas oublier qu'avant de créer des ambassadeurs, des partenaires à l'extérieur, ceux qui sont le plus à même de parler des produits, des services et de la qualité de l'expertise qu'on a, c'est les collaborateurs. C'est ça. Donc ça passe par une bonne communication C'est des en collaborateurs, en même temps des partenaires. interne. Exactement. Ok. Tu as parlé du coup de campagne. Oui. Y a-t-il une campagne tu es particulièrement fière d'un sens général depuis que tu t'es Depuis que je suis lancé dans arri- le métier? Depuis que je suis arrivée chez Pay & Co C'est ou ça. depuis En général. en général? En général. Alors, je dirais pas forcément une campagne, mais un type de projet. Tout ce qui va être rebranding. On l'a fait sur Pay & Co, ça a été le cas aussi dans les précédentes entreprises par lesquelles je suis passée. J'adore en fait la partie rebranding parce que ça va d'une inspiration, d'une créa, d'une couleur à la sortie d'un projet. Sur Pay & Co, on l'a fait en début d'année de mémoire. Ouais, On est septembre, passé 2024. Non, janvier 2025. janvier 2025. C'est ça. Déjà bientôt un an. Ouais. Et en fait, on est passé d'une identité très start-up, très colorée, à quelque chose de plus moderne, sérieux, je dirais. C'était aussi la volonté de la direction parce qu'on voulait aussi augmenter notre notoriété, notre style de communication et la typologie de clients. On était beaucoup sur de la TPE ou du freelance, de l'indé. Et on voulait se diriger plutôt, par exemple, vers des sociétés en franchise ou de la société qui a plus de 100, 200 collaborateurs. Et ça passe aussi par l'image. Les entreprises aiment travailler aussi avec des sociétés qui leur ressemblent. Oui. Et s'il y a une dissonance, ça peut créer
un trou sur la partie commerciale. Et donc, on a fait évoluer un petit peu la charte graphique vers un bleu nuit, quelque chose dans le dégradé, des icônes en 3D, enfin, recoller à une image plus actuelle tout en gardant, Pour cibler notre clientèle. ouais, tout en gardant ce côté très pro, très Oui. expertise. On a parlé tout à l'heure de l'évolution de ton métier. Ouais, Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. ouais. Comment tu vois les choses en termes de gestion de temps, en termes de création de contenu sur les réseaux sociaux? Comment l'IA peut être utile au quotidien? Je pense que l'IA peut être utile dans le secteur du marketing et de la com sur de l'opérationnel, sur de la recherche, sur de la veille, sur de la suggestion. Vraiment, s'en servir au niveau data, c'est obligatoire. Par contre, pour moi, l'IA, qui va aussi un peu avec ce côté automatisation, remplacera jamais ce que recherche le consommateur, c'est-à-dire l'humain et la proximité. On ne pourra pas l'enlever. Donc pour moi, l'IA, c'est utile. Il faut s'en servir parce que ça fait gagner un temps fou. Par contre, à côté de ça, je pense que ça ne remplacera pas l'humain et ce côté proximité relationnelle. Si on parle d'humain, comment tu mets l'humain en avant, même si donc l'intelligence artificielle prend plus de place, Ouais. mais faut pas oublier que par exemple comme une entreprise pour Payinco, l'humain est mis en avant. Comment tu fais pour garder ce lien? Pour moi, ça passe par déjà tout ce qui va être témoignage. Les remontées clients, que ça soit en texte ou en vidéo. On préfère les vidéos parce qu'on a vraiment beaucoup plus de sens là-dessus. Ça va être aussi avoir des témoignages de la part de nos compagnons, comment ils se sentent dans l'entreprise, raconter leur métier, un peu les coulisses du bulletin de paye, si on peut dire ça comme ça. Pour moi, c'est essentiel de remettre l'humain au centre de la communication, que ça soit en photo, là-dessus, que ça soit en vidéo, que ça soit en témoignage. Il faut toujours faire parler les gens qui nous entourent. Ok. Donc là, on a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé de data. Oui. Pour toi, comment tu fais pour rester informé de tout? Comment tu arrives à t'organiser? Comment tu arrives à faire tes propres veilles? Comment tu t'organises? Déjà, s'abonner, alors c'est tout bête, mais s'abonner aux pages d'actu ou des choses comme ça dédiées au domaine, que ça soit sur LinkedIn ou autre, hein, peu importe, il y en a X ou des plateformes dans ce style. Moi, c'est vrai que LinkedIn est ma principale source d'actu. C'est aussi être curieux sur des nouveautés. Donc, aller vraiment dans la presse technique, technologique là-dessus. Et puis, on remercie l'intelligence artificielle qui peut nous faire une belle synthèse jour après jour des nouveautés, des informations, que ça soit sur le marketing de manière générale, sur l'actu aussi, parce que ça peut aussi jouer. Nous, surtout dans notre domaine au niveau de la paye, toute la partie législative qui est très fréquente, l'IA peut faire remonter toutes ces informations-là. Si on parle un peu de transmission, je pense que c'est ton sujet au cœur d'aujourd'hui parce que... Je transmets. Ouais, c'est ça. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans le marketing aujourd'hui? D'être curieux. Pour moi, c'est vraiment la base du métier. Un conseil, c'est d'être curieux et de pas se fixer de limites. C'est vraiment d'oser. Je pense que de plus en plus, on permet aux jeunes et aux moins jeunes de casser les barrières ou les codes qu'on avait de base et d'oser faire ce qu'ils n'ont jamais osé faire. Un pâtissier peut très bien devenir community manager demain, un boucher peut se reconvertir en maintenance. Enfin, toutes les carrières sont possibles, je pense, si on en a l'envie. Donc avec la curiosité et la passion, je pense qu'on peut faire de belles choses dans le métier.
Si on revient en 2017, Ouais. quel conseil donnerais-tu? Tu te donnerais? Je C'est ça. m'auto-conseille? Et Ok. à cette Charlotte de 2017, Ouais, je la visualise. Non, je pense en que... sachant maintenant aujourd'hui que le chemin que tu as parcouru, Ouais, tu te dis quoi? Tu lui dirais oser. quoi? Oser et croire en moi, je pense. Il faut savoir se faire confiance, il faut ouais, se donner des opportunités aussi, saisir les opportunités. Quand on débute dans le métier, on essaye d'un peu de rentrer dans le cadre Mm. et de toujours vouloir bien faire les choses euh, avec conviction. Mais c'est aussi savoir dire non, savoir suivre ses idées, de savoir imposer sa vision et de se dire je le tente, je crois en moi, j'y vais. Même si la plupart des dirigeants sont à l'encontre de ça, etc., ont des idées bien ancrées. Quand je suis arrivée chez Pay & Co, je crois que ça faisait 2 semaines que j'étais là et on travaillait sur un projet. Et en fait, la consigne, c'était Ne pas toucher ne rien à toucher. l'identité visuelle. Et puis, j'ai tout foutu en l'air. Et puis, je leur ai clairement dit que, avec leurs valeurs et ce vers quoi ils tendaient, c'était pas possible. Il y avait un décalage entre la communication créée et le résultat qu'ils allaient Mais obtenir. on peut être contre la direction, contre d'un projet, mais si on trouve des possibilités... Des arguments, C'est ça. enfin, il faut, Ça s'explique. il faut arriver avec des preuves. Et si tu arrives à le faire, Oui. tant mieux. Et ça a fonctionné. mais c'est vrai que oui, au bout de 2 semaines, maintenant j'ose dire que je suis pas d'accord ou que ça va pas avec ce qu'ils attendent au Ça final. peut être difficile au début, ce qui est Oui. normal, Oui, parce qu'il faut prendre confiance en soi. il faut d'abord avoir confiance en soi pour avoir confiance aussi dans le projet et dans ce qu'on veut faire transmettre. Mais c'est vrai que ça dépend aussi des tempéraments, je pense. De chacun. De chacun. Une personne plus réservée va mettre peut-être un peu plus de temps à faire asseoir une idée ou quelque chose comme ça. Mais il faut travailler, c'est un travail de tous les jours. Quelle erreur que tu as le plus appris durant ces dernières années? Dans ton parcours Le trop tout le temps. Le trop tout le temps dans le sens où c'est un métier hyper dynamique. On est sollicité très régulièrement et de savoir ralentir et prioriser. L'erreur, c'est de vouloir tout sortir dans les très mêmes délais. rapidement. Ouais. Et en fait, c'est le meilleur moyen, de ne pas faire de la qualité. Comme je disais tout à l'heure, vaut mieux faire moins mais mieux. Tout à fait. De faire de la masse alors que ça n'a aucune utilité et de ne pas savoir dire non, en fait. De ne pas savoir stopper en disant « Ok, on est à un point là, on respire, on regarde vers où on va. » Je pense que l'erreur, c'est de tout vouloir faire tout le temps. Trop vite. Pour toi, c'est quoi une communication qui est réussie? Si on revient à tes propos. Une communication réussie, c'est une communication qui apporte quelque chose. Et qu'on ait des retours. Ouais. On a des prospects et que ça convertit. Ouais, le but, c'est quand même, en tout cas dans mon métier et dans mon quotidien, c'est de générer du lead. C'est de faire rentrer du nouveau client ou du franchisé. Mais pour moi, une bonne communication, on a tous une pub ou une affiche en tête qui nous a marqué. Ça, pour moi, c'est vraiment une bonne communication. Parce que ça a transmis une émotion. Peu importe. De la tristesse. Tant qu'on s'en souvient, c'est le tant principal. Exactement, tant qu'on s'en souvient. Des fois, c'est juste une musique qui reste en tête, un peu trop, mais ils ont gagné. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on est tellement noyé dans l'information que si on arrive à se démarquer d'une communication par rapport à un de nos concurrents, mais c'est tout gagné. Si rien que le prospect il se souvient de cette communication, par exemple le lendemain, ou rien qu'1 heure après, on a tout gagné. Et s'il en parle à quelqu'un d'autre, c'est ça.
que ça soit à quelqu'un d'autre ou qui revienne directement vers nous en disant bah, j'ai vu votre communication, c'est vraiment le meilleur compliment qu'on puisse faire à une campagne. Je pense c'est de dire je l'ai vu et je m'en souviens. Au vu du nombre d'informations qu'on a au quotidien, celui ou celle qui arrive à se démarquer avec une campagne, jackpot. Parfait. Bah, merci beaucoup Charlotte De rien. pour cette interview. C'était génial, c'était hyper constructif. Il y avait pas mal de choses à dire. Bah, le C'est un sujet de la sujet. communication et du marketing, c'est tellement large. Ouais. On peut parler, mais je pense pendant au moins 6 à 8 heures, on peut tourner une En série. continu, oui, je Il y a pense. tellement de questions que les gens se posent. Oui. Et voilà, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de stratégies à mettre en place. Car une Ouais. entreprise, par rapport à une autre, par exemple la paye et par rapport, par exemple, à un expert comptable, Oui. la stratégie va complètement être différente. Être différente et même va avec pas- des secteurs plus manuels ou C'est ça. une typologie de clients différente Ouais, la direction que souhaite prendre l'entreprise, car et propre par à exemple, chacune. Payinco a son secteur d'activité Oui. et bah, un autre prestataire de paye peut se concentrer sur un autre secteur. Donc la stratégie va être complètement différente. Si un prestataire de paie ne veut s'adresser que par exemple au BTP, je pense que la communication sera totalement différente C'est ça. de celle qu'on fait, nous, en touchant des secteurs un peu plus larges chez Pay & Co. Parfait. Bah, merci beaucoup Charlotte. Merci à toi. Merci.